Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session du journal sur BC Télévision. Place au sommaire. Nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix Tshisekedi. Sans surprise, Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale au sein du gouvernement sortant, élu président de l'Assemblée nationale. Dans ce journal, vous suivrez son parcours. Le nouveau président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment ce jeudi pour succéder à son père décédé après 3 années d'intérim sous les régimes militaires dans ce pays d'Afrique centrale. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition à la présidence de la République. Ce jeudi 23 mai 2024, à la Cité de l'Union africaine, 3 ambassadeurs non résidents, extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez. 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier à être reçu, c'est Zetsol Mezarox, qui, avant d'occuper ces postes, était attaché commercial à l'ambassade du Kenya. Il a un doctorat en histoire, une maîtrise en philologie et en pédagogie. La deuxième, c'est Sin Wedding, du Danemark. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda. Elle a été directeur de la diplomatie verte et du climat depuis 2020. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. Enfin, Mourad Bazé, l'ambassadeur du Pakistan, également accrédité auprès de l'Angola, de la Zambie et du Malawi. Ces derniers est titulaire d'une maîtrise scientifique en études de défense et de stratégie. Rappelons qu'il y a une semaine, 4 autres ambassadeurs résidents ont été reçus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Candidat unique de la majorité présidentielle, Vital Kamerhe, élu avec 371 voix, soit la majorité absolue lors de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, il y retrouve les fauteuils de président de l'Assemblée nationale 15 ans après l'avoir quitté. Suivez. Connu comme une figure emblématique de la politique congolaise, Vital Kamerhe, diplômé en sciences économiques et docteur en linguistique, parle parfaitement toutes les langues nationales et aussi les français et l'anglais. Il est actuellement professeur associé à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. L'homme de confiance du président de la République, Félix Tshisekedi, revient au perchoir 15 ans après avoir dirigé l'Assemblée nationale en 2008. Et oui, il a obtenu 371 voix contre 37 bulletins nuls et blancs. Il y retrouve enfin son fauteuil. Après son élection, Kamerhe a exprimé son engagement et promet de pacifier la partie est de la RDC, en proie à l'insécurité. La paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elles durent, plus elles causent des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Notons que ce bureau définitif de l'Assemblée nationale compte au total 7 membres, dont Vital Kamerhe de l'UNC, président.
Secondé par Jean-Claude Chilumbaï de l'UDPS, Christophe Mbosso est désormais deuxième vice-président de ce bureau, alors que Jacques Joly est rapporteur. Dominique Mounongo d'Ensemble pour la République occupe les postes des rapporteurs adjoints, Chimène Polipoli, Kester et Grace Neema comme Kester adjointe. Bien que la situation sécuritaire ne soit pas stable, toutes les machines sont mises en marche pour permettre à Vital Kamerhe de continuer son combat. Et en réaction à cette élection de Vital Kamerhe, désormais président de l'Assemblée nationale, et la population quinoise très contente et demande à ces derniers de bien faire son travail et surtout résoudre les problèmes sociaux. On les écoute. Vital Kamerhe, on l'appelle communément les pacificateurs. Voyons voir ce qu'il a promis. Hein. Il va donner le meilleur de lui-même. Attendons voir. C'est tout ce que je peux dire aussi. Vital Kamerhe, c'est quand même une idée. Vital Kamerhe, il a travaillé beaucoup de gouvernements, il a beaucoup donné, il a donné le meilleur de lui-même. C'est pratiquement aussi une bibliothèque vivante. Attendons voir par rapport à sa promesse. Sûrement, il y aura des meilleurs jours. Nous savons que Vital Kamerhe, c'est un ancien, c'est un expérimenté. On ne peut pas aussi nier ça. Mais les problèmes de notre gouvernement qui lui essaye un peu de regarder et de prendre la solution par rapport à la vie sociale. Le peuple souffre. Tubatosa mibeko ya mboka eza bafoué à partir ya nini batoze biso bango kuna bakende ya ndeli bumu na bango makambo ya mboka metala lelo quand même il fallait basala vraiment contrôle parlementaire les athées social ba congolais insécurité mais na habité iloko nini to ko rappeler bango le soso bango ba moni nano te azara déjà président de l'Assemblée nationale et puis azongi susu aza mwana ba expérience au travailler et bien ne gérer mboka donc pour ngana sepeli mingi et puis c'est une bonne chance à travailler bien musala ki malamu ameka suko bongisa ozangaki donc assunga peu population quoi. Juste après l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale du mercredi 22 mai 2024, une action judiciaire est en gestation pour aboutir à l'annulation de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale au niveau du Conseil d'État. Une initiative du député Willy Michiki qui, pour lui, ce processus a été entaché d'irrégularité. Il a été joint au téléphone par Patricia Bomolo. On l'écoute. Toujours les gens ici, bon, ils ont quand même présenté les excuses, le bureau a répondu, le bureau sortant. Et comme il me disait, bon, que la politique depuis du roi, il a reconnu avoir violé quand même la loi, puisqu'on ne devait pas normalement convoquer cette élection avant les prononcés de la faire en examen au Conseil d'État, le ROR 932. Cette démarche risque encore de faire retarder la sortie du gouvernement. Alors nous avons été sages et on a dit ce soir. Ça, c'est même pas, on n'attaque pas Kamerhe. On attaque seulement le principe. C'est la tenue d'ailleurs, c'est autre qui a commis l'erreur de pouvoir mettre en place le bureau chargé d'organiser les élections, pas pour autant passer par la plénière. Alors que les règlements intérieurs obligent à ce que ce soit la plénière réunie qui puisse donner les représentants de ces composants pour constituer les bureaux chargés de l'organisation des élections. Et puis lui-même s'est mis lui-même à créer les candidatures, alors qu'il est le même candidat. Alors qu'en principe, il devrait d'abord démissionner et avant de postuler, il ne peut pas être juge et parti. Il y avait tellement d'arguments que le Conseil d'État nous a donné raison carrément. Poursuivons ce journal en tournée pour la présentation de son livre intitulé « Économie politique des malédictions du développement ». L'ex-premier ministre et sénateur honoraire Augustin Matata Pogno a été reçu dans la soirée du 22 mai 2024 par nos confrères de TV5 Monde.
Le député national a été interrogé sur son avenir politique. Matata Ponyo ne rêve pas intégrer les gouvernements souminois, même s'il était contacté. Il a par la même occasion félicité Vital Kamerhe pour son élection au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'inquiète de la sécurité du pays après les coups d'État du dimanche dernier. Suivez. Non, voilà. Non. Non. Écoutez, le lieu n'est pas indiqué pour savoir si on n'a pas été consulté ou si on l'a été. Je crois que c'est pas vraiment la question du jour. Nous ne pouvons que féliciter Vital Kamerhe pour son élection. Nous venons de l'attendre séance tenante. C'est ça. C'est un professionnel de la politique congolaise. Nous ne pouvons que le féliciter. Un coup d'État ne vise pas un ancien ministre de l'économie, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vital n'était plus ministre de l'économie. Écoutez, je pense que la question de la sécurité se pose effectivement avec beaucoup d'acuité, parce qu'effectivement, si le palais, la nation, le palais présidentiel, enfin, le lieu de travail d'un chef de l'État peut être assiégé par des inciviques de cette manière-là, il va sans dire que la sécurité de ceux qui ne sont pas à un niveau élevé, c'est-à-dire certaines personnes comme opposants, et on réalise que la sécurité pose effectivement beaucoup. Compte tenu de certaines nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux concernant l'Église catholique, la SENCO a réagi car ces rumeurs créent la suspicion dans les chefs de ses membres et dérange l'unité des Congolais à ce sujet. Monseigneur Donatien Cholet, le secrétaire général de la SENCO, a apporté la lumière. On l'écoute. Il y a une photo dans laquelle on retrouve M. Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. 2. Il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique, et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'église catholique, ce n'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Rendons-nous dans la Provence, plus précisément à Nitouri. Le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, met en garde contre les non-respects des accords et annonce des mesures fortes contre les récalcitrants, car malgré la signature d'actes d'engagement, des cessations, des hostilités jusqu'à présent, certains groupes armés continuent de commettre des exactions sur les civils. Le vice-ministre a été joint au téléphone par la rédaction. Suivez.
Les groupes armés se sont engagés sincèrement devant Dieu, devant le président de la République, devant le peuple itourien meurtri qu'eux-mêmes tuent et aussi devant leur propre conscience, qui ne vont plus revenir endeuiller l'Itourie. La situation est itourienne. La solution, dans un premier temps, elle est itourienne. Qu'il pleuve, qu'il neige, nos communautés respectives et aussi qu'elles nous accompagnent parce qu'ils ont une part de responsabilité dans les tueries de l'Itourie. Eux-mêmes ont signé la cessation des hostilités. Eux-mêmes nous ont demandé, en cas de dérapage, qu'on les frappe. Eux-mêmes ont dit, en cas de dérapage, qu'ils soient déférés devant la justice militaire. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nos vaillants militaires sont là. Je ne pense pas s'il faut maintenant aller dans des théories. Il faut appliquer la loi des forces publiques. Nous ne voulons plus voir le sang d'un Itourien encore couler. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a saisi les fonds de promotion de l'industrie FPI dans sa mission de financement des infrastructures d'unité publique afin de financer la réhabilitation du pont Renga sur la route Sake-Goma qui est aujourd'hui menacée. La visite des prospections du site a eu lieu en début de semaine. Suivez. Le pont Renga de Bweremana, en plein affaissement, a été visité par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce 21 mai 2024. Le chef de l'exécutif avait à ses côtés les directeurs provinciaux du FPI pour évaluer la situation sécuritaire sur le lieu. Nous sommes au pont Renga, où j'ai appelé les DP de FPI pour qu'il arrive lui-même s'assurer que la sécurité est là. De la sécurité, le directeur Honoré Kabunda fait rapport à sa hiérarchie afin de planifier les débuts des travaux. Nous avons été ici avec l'excellence, comme il l'a dit. Nous avons été ici pour voir un peu la faisabilité, comment est-ce que le FPI, dans ses attributions, il peut aussi financer la construction de ces ponts avec les dallots qu'on va mettre, je crois, quelques mètres ici. C'est comme ça que nous avons été. L'étude avait déjà été faite, mais il y avait des hésitations, comme l'excellence l'a dit, l'hésitation en termes de sécuritaire. Mais moi-même, je suis au niveau du pont. Vous avez vu, le pont est là. Regarde, si on n'intervient pas, je crois d'ici quelques jours, ça va s'effondrer. Là, on dira vraiment FPI comme étant État n'a pas pu intervenir. C'est là que nous sommes là. Et nous venons de parler avec la hiérarchie au niveau du siège. J'espère que d'ici quelques jours, le financement pourra arriver pour que le pont soit réhabilité et à l'intérêt de la population de Bweremana, Minova, pourquoi pas du Congo en général. Mais quelle est l'utilité de cet ouvrage? Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, explique. Si on a la possibilité d'avoir les moyens, c'est un pont très capital pour la province. Et si ça s'affaisse, il y aura encore une coupure entre le nord et le sud. Le pont Renga, vous le savez, est situé à Bweremana, chefferie de Baoundé. Il relie le nord au sud Kivu. C'est une des voies importantes des dessertes agricoles. Restons toujours en Provence. La chaîne du maïs est en détresse. La sécheresse a durement frappé quasiment tous les pays d'Afrique. Bonne nouvelle pour la population du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiabula a obtenu la signature d'un partenariat d'achat de 500 000 tonnes de maïs après négociation avec le ministre tanzanien de l'Agriculture. Presse locale nous en dit plus. Durant 2 années, entre fin 2020 et début 2023, la province du Haut-Katanga a réussi à ne pas importer le maïs des pays voisins, mais la sécheresse qui vient de frapper plusieurs pays africains annonce une détresse dans la chaîne du maïs en RDC. C'est ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga a pris les devants à Dodoma, la capitale de la République unie de Tanzanie, pays exportateur de maïs et d'autres produits vivriers. Jacques Ablakatoué a rencontré le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché, pour obtenir un partenariat d'achat pour des entrepreneurs au Katangais. Et aussitôt, la signature de ce contrat d'achat de 500 000 tonnes de maïs à un prix abordable
est intervenue ce mardi 21 mai 2024 entre une société congolaise basée à Lubumbashi et le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires, Andrew Komba, aux côtés du secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Gérard Moueli. Notre présence ici est justifiée par les bonnes relations que tisse le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avec la présidente de Tanzanie, Mama Samia, de par les relations entre les deux pays. Mais nous avons besoin d'aller plus loin que cela, et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons soutenu l'entreprise congolaise qui se déploie à trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Ce qui entre dans la ligne droite de notre politique en tant que gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et donc la signature de ces contrats redonne l'espoir à tout un peuple, et je suis sûr que c'est une première étape parce que la deuxième étape va venir. 2 jours plus tôt, à Dar es Salaam, le gouverneur s'était entretenu avec le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires de la Tanzanie, grenier de ce pays voisin de la RDC. Entre-temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga renforce ses mesures d'accompagnement des fermiers et des producteurs locaux de maïs en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, objectif poursuivi depuis la table ronde sur l'agriculture de septembre 2019. Et l'international, le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment ce jeudi lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. Vous le savez certainement, le général Idriss Déby, chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans, a été élu président du Tchad avec 61% des voix le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés par les conseils constitutionnels. Suivez. Cérémonie solennelle avec de nombreux chefs d'État de la sous-région. Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment jeudi à N'Djamena. Le général de 40 ans et chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans a été élu avec 61% des suffrages le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Et il avait face à lui son premier ministre Succès Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections a vu son recours en annulation rejeté par le Conseil. Mahamat Idriss Déby succède ainsi à son père, le président Idriss Déby Itno, tué au combat contre les rebelles en 2021 après 3 décennies de règne. Il s'agit du tout premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays de 18 millions d'habitants depuis son indépendance en 1960. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix Tshisekedi. Sans surprise, Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale au sein du gouvernement sortant, est élu président de l'Assemblée nationale. Dans ce journal, vous avez suivi son parcours. Et enfin, le nouveau président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment ce jeudi pour succéder à son père décédé après 3 années d'intérim sous les régimes militaires de ce pays d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.